Le meilleur investissement que tu puisses faire en 2026, écoute bien ça, c'est... Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du meilleur investissement que tu puisses faire en 2026. Juste imaginez une seconde. Où est-ce qu'on va? Si vous pouvez imaginer le futur, imaginez un futur avec de l'IA, avec des robots. Et c'est pas très dur à imaginer, hein. On a connu l'industrialisation, la robotisation. Combien d'emplois ont été perdus quand les usines de Renault, tout ça, ont mis de la robotisation? Bah, les travails à la chaîne, c'était plus des humains, c'était des robots, même s'il y en a encore un peu aujourd'hui. Mais imaginez que demain, il n'y ait plus d'humains qui travaillent. Juste, imaginez juste cette vision des choses. L'avenir sans humains qui travaillent. Tous ceux qui travaillent, c'est des robots. Tous ceux qui travaillent, c'est des IA. Imaginez-vous juste juste ce monde. Vous n'avez plus besoin de plombier parce que c'est un robot qui va vous le faire. Vous n'avez plus besoin de comptable parce que c'est une IA qui va le faire. Vous n'avez plus besoin de personne, vous avez juste besoin d'une IA et d'un robot. Alors oui, ça peut paraître complètement fou, dit comme ça, mais plus ça va, plus on se faufile vers un avenir comme ça. Quel est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour anticiper cela? Pour ma part, le meilleur investissement que je vais faire et que je peux faire, ça va être d'investir dans des terrains, d'investir dans des terres, vraiment dans des terres, dans du dur, dans du palpable, et pas dans l'immobilier classique en fait, pas l'immobilier classique. Parce que imaginez-vous, demain, tout le monde perd leur travail. Vous n'avez plus de revenus, enfin les gens ont plus de revenus, vous n'avez plus de revenus non plus, parce que vous avez plus de loyer. Même si, après on part sur un autre sujet, le revenu universel se mettra en place et tout ça, on part sur un autre sujet. Mais admettons que si demain vous investissez dans des terres forestières, des terres agricoles, vous ferez toujours de l'argent et vous aurez toujours une plus-value sur vos terrains. Et pas forcément pour la revente, mais on a toujours besoin de manger. On a toujours besoin de se chauffer avec le bois. Après, ça peut être de construire des maisons avec le bois. Le bois, c'est vraiment une matière qui peut vraiment vous faire devenir riche. Et pareil, des terres agricoles, récolter, ça peut vraiment vous faire devenir riche parce qu'on aura toujours besoin de ces deux éléments-là. Acheter un appartement, on aura toujours besoin de se loger. Après, ça va dépendre de la population qu'il y aura. S'il y a moins de population, plus de population, le secteur. Si vous achetez en pleine campagne l'appartement et qu'il n'y a plus de zone industrielle, votre appartement il sera plus loué. Et c'est pour ça que je pense que le meilleur investissement qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est vraiment acheter des terrains agricoles, des terrains forestiers. Essayez d'avoir du palpable. Parce que vous pouvez acheter des actions. Et ça oui, moi je recommande fortement d'acheter des actions. Mais les actions, ça peut être éphémère. Les entreprises, ils peuvent disparaître. Que quand vous avez du terrain, ça ne peut pas disparaître. Voilà, donc à extrême, vous avez une forêt, ça prend feu, enfin bref, voilà. Après, dans l'investissement, il y a toujours un risque, il y a toujours une part de risque. Il y a toujours un risque à acheter un terrain forestier, il y a toujours un risque à acheter un terrain agricole, il y a toujours un risque. Mais ce que je veux dire, c'est que si on voit dans les 20-30 ans à venir, ce risque-là sera moindre comparé à la récompense qu'on aura dans les 20-30 ans. Après, je parle pour des gens de mon âge, qui ont 25-30 ans. Les gens qui ont 50 ans, peut-être que ça ne sera pas intéressant pour eux d'acheter des terrains, parce qu'ils verront vraiment leur plus-value dans 10-20 ans. Même si j'espère que pour ceux qui me regardent qui ont 50 ans, vous serez toujours là dans 10-20 ans. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je veux juste dire que il faut en profiter de ces terrains-là. Il faut en profiter. Et on en profite quand on est dans la fleur de l'âge, quand on a 40-50 ans. Et on n'en profite pas quand on a 70-80 ans. Si tu penses la même chose, dis-moi en commentaire que tu penses pareil. Si tu ne penses pas la même chose, dis-le en commentaire et dis-moi pourquoi je me trompe, pourquoi j'ai tort. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Même de lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Allez, ciao.